Soyez bénis. Dieu a la réponse à toutes tes questions. Le Seigneur a les réponses de toutes tes questions. Dans ce monde, on est appelé à souvent se poser des questions par rapport à ce qu'on doit faire, même par rapport à ce qu'on ne doit pas faire. Des questions importantes pour notre vie, pour notre destinée. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu a toutes les réponses. Donc il faut toujours aller vers Dieu lorsque tu as une question que tu as à cœur. Maintenant, Dieu te guidera ensuite vers la source qu'il utilisera pour te répondre. C'est-à-dire que Dieu est libre de te répondre de lui-même, ou de la bouche de quelqu'un d'autre, ou en lisant, ou encore par d'autres manières, etc. Amen. Maintenant, il faut juste apprendre à reconnaître sa voix, du moins la manière à laquelle il te parle, ou du moins reconnaître lorsqu'il t'envoie un message par la bouche d'une personne, ou lorsque tu lis, avoir ce discernement que tu peux aussi lui demander si tu ne l'as pas encore, afin de pouvoir reconnaître que c'est vraiment de lui que vient ce message. Amen. Donc, il faut d'abord aller chez Jésus, et ensuite, Jésus-Christ te dirigera ou te répondra directement, ou t'enverra chez des personnes qui t'expliqueront. L'exemple le plus simple qu'on peut trouver dans les témoignages écrits des chrétiens avant nous, c'est l'exemple de l'Éthiopien qui lisait les Écritures, il lisait Ésaïe, et il lisait un passage d'Ésaïe qui parlait du Messie, et il ne comprenait pas. Et dans les Écritures qu'il lisait étaient claires pour les chrétiens qu'on parle de Jésus-Christ dans Ésaïe, mais pour lui c'était pas clair. Amen. Donc il était troublé, et Dieu a utilisé quelqu'un, Philippe, pour lui répondre. Amen. Maintenant on dirait que l'Éthiopien n'a pas lui-même demandé à Dieu de lui répondre, mais souvent aussi, quand Dieu voit que tu as à cœur le désir de vouloir comprendre quelque chose d'important pour ta vie future, éternelle, Dieu souvent peut t'envoyer quelqu'un ou bien lui-même peut te répondre. Mais si tu n'as pas ce réflexe, commence à avoir ce réflexe de demander à Dieu lorsque tu as une question. Avant de demander à qui que ce soit sur terre, même ton propre père ou ta propre mère, tes frères, tes sœurs, ton pasteur, ta pasteuse, ton prophète, demande d'abord au Seigneur. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, j'ai une question à cœur, réponds-moi. Il faut prendre cette habitude. Amen. Cette habitude qui consiste à prendre conscience que Christ est avec toi, Christ habite en toi, et que c'est d'abord à lui que tu dois poser le problème. Non, lui-même il te dirigera vers la vérité, comme il veut. Amen. Donc, Jésus-Christ d'abord. Maintenant, si tu te rends compte que tu as des problèmes à faire cela, prie pour que Dieu puisse vraiment te donner à cœur le rappel de toujours venir vers lui lorsque tu as un problème, une question. Voilà pourquoi il est important, nous chrétiens, de prier les uns pour les autres. Parce que souvent les gens eux-mêmes ne peuvent pas prier pour eux-mêmes, encore moins prier pour que Dieu leur fasse grâce de changer. Donc nous devons prier pour les autres, intercéder pour eux, afin que Dieu touche leur cœur et que Dieu les modifie. Comme vous le savez, souvent il est difficile de pouvoir toucher son dos. Voilà pourquoi nous avons besoin les uns des autres pour prier les uns pour les autres. C'est important. C'est par la prière qu'on demande à Dieu d'intervenir, même lorsqu'une personne n'a pas à cœur elle-même de prier pour elle. Dieu peut te mettre à cœur de prier pour elle si tu es déjà sensible à sa voix, et ainsi Dieu touchera cette personne pour qu'elle puisse aussi être portée à l'écoute de Dieu. Donc, priez les uns pour les autres et demandons au Seigneur toujours toutes choses. Amen. Car il est notre premier confident. Nous sommes le seul confident. Amen. Donc, soyez énormément bénis et en toutes choses, confiez-vous à l'Éternel et demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Amen.